Première vidéo de l'année les amis et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 et je vous retrouve pour continuer notre série des faits insolites et surprenants en F1 avec au programme 5 nouvelles stats surprenantes, c'est parti. Avant de commencer, pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifs et si c'est fait, et bah parfait et nous on démarre, c'est parti. Et comment ne pas mieux commencer sa carrière que par une pole position? Et dans l'histoire de la F1, eh ben ils sont 6 à avoir réussi au total cet exploit. À l'époque, on comptait aussi les 500 miles d'Indianapolis au championnat, mais mis à part, ils sont réellement 4 à l'avoir fait en F1. Parmi les plus connus, Giuseppe Farina, c'était logique, hein, vous me direz, c'était le premier Grand Prix de l'histoire en Grande-Bretagne en 1950, au volant d'une Alfa Romeo, qui sera d'ailleurs, au passage, Giuseppe, le premier champion du monde de F1 cette année-là. En 68 aux USA, Lotus engage un pilote local qui va impressionner tout le monde, j'ai nommé un certain Mario Andretti qui va lui aussi faire parler la poudre et signer la pole d'entrée de jeu. Et c'est 10 ans plus tard qu'on retrouvera Mario champion du monde au sein de la même écurie. On peut aussi relever Carlos Reutemann, pilote argentin, qui fera la même chose à domicile en 72 au volant d'une Brabham devant un public littéralement en folie. Et Jacques Villeneuve en Australie en 96 au volant d'une Williams qui surclassera ni plus ni moins que son coéquipier Damon Hill et un certain Michael Schumacher. Alors hormis Farina, aucun d'entre eux ne remportera la course, mais au moins ils auront marqué les esprits d'entrée de jeu. On enchaîne avec la deuxième stat qui est celle du plus grand nombre de Grands Prix avant une victoire. Et à ce petit jeu-là, on retrouve un pilote actuel, Sergio Pérez. Alors Checo, il nous montre qu'il faut jamais désespérer. 190 Grands Prix d'attente avant de se placer tout en haut de la boîte. Il était pourtant déjà pas passé loin, et ce, dès sa deuxième saison en Malaisie, sur sa Sauber, où il va finir deuxième. Mais après ça, il avait passé plusieurs saisons au volant de monoplace plutôt moyennes, qui forcément lui ont pas permis de briller. Du coup, il a fallu attendre Sakir en 2020, mais au moins il a gagné avec la manière, puisqu'il était dernier au premier tour après avoir été touché par Charles Leclerc et il était remonté petit à petit après une très bonne stratégie. Pour gagner, Checo avait utilisé son arme fatale, à savoir la bonne gestion de ses gommes, art dans lequel il a toujours excellé et du coup il avait remporté au passage aussi la seule et unique victoire de Racing Point avant de devenir Aston Martin. Ça soulignait et récompensait à ce moment-là un très beau parcours de 10 ans en F1 et au moment où il risquait plus que jamais de perdre son volant, ça tombait à pic pour lui ouvrir une voie royale chez Red Bull aux côtés de Verstappen la saison suivante. Alors voilà un succès qu'on n'est pas prêt de revoir, devenir champion du monde au volant de sa propre voiture. Alors beaucoup de pilotes en ont peut-être rêvé, mais faut le dire, à l'heure actuelle ça paraît assez peu probable de revoir à nouveau cet exploit, surtout à l'ère des grands constructeurs et au coût exorbitant de la F1. Mais à l'époque des artisans, Jack Brabham, triple champion du monde, avait obtenu son dernier titre en 66 au volant donc d'une Brabham, en remportant quasiment la moitié des courses de la saison. Et en plus de ça, son team sera lui aussi couronné cette année-là, champion du monde constructeur, et oui, qui a dit qu'on pouvait pas faire aimer pilote et chef d'équipe? En F1, on en a eu des finales serrées qui se sont passées au photo finish, Jerez en 86 entre Senna et Mansell, Indianapolis en 2002 entre Schumacher et Barrichello et j'en passe, mais alors au contraire, quel est le plus gros écart entre un vainqueur et son dauphin? Eh bien c'est pas moins de 2 tours d'écart, ça s'est passé à 2 reprises dans l'histoire. En Espagne en 1969, Jackie Stewart sur sa Matra avait collé pas moins de 2 tours à Bruce McLaren sur le petit circuit piégeux de Montjuic à Barcelone après une course hécatombe, et la même chose s'était produit en Australie en 95 à Adélaïde. Damon Hill avait remporté cette année-là la dernière course de l'année au volant de sa Williams Renault devant l'allié du français Olivier Panis qui était littéralement au bord de l'explosion, qu'avait signé en plus son seul et unique podium de l'année. Et on termine par la dernière stat de cette vidéo et on commence par un nombre 95 684. Alors en principe ça doit pas forcément vous parler. Eh bien c'est celui du plus grand nombre de kilomètres parcourus par un pilote en F1 au cours de toute sa carrière et c'est signé par un certain Fernando Alonso. Record en plus qui est en passe d'être amélioré puisque Fernando va entamer sa 20e saison de F1 cette année avec Aston, avec en plus un contrat sur plusieurs années. Alors imaginez un peu, c'est comme s'il avait fait 2 fois et demi le tour de la Terre,
c'est juste incroyable. À ce petit jeu là, il devance pour l'instant Raikkonen de 3000 km, qui va évidemment pas améliorer ce record, et Lewis de près de 7000. Ça souligne en tout cas encore une fois la carrière impressionnante de Fernando, et en plus, c'est loin d'être fini. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve nous très vite pour du nouveau contenu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner au passage. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne.